Et maintenant, des actes. Les agriculteurs ont certes levé les barrages, mais ils vont être extrêmement attentifs à la transformation du discours du gouvernement en actes. Attentifs particulièrement à la chasse aux étiquettes mensongères en rayon. C'est l'une des promesses de Bercy contre l'affichage Origine France trompeur. On vous en parle ce matin sur Europe 1. Avec votre invité Alexandre Gilles Attaf, président de la certification Origine France Garantie. Bonjour Gilles Attaf. Bonjour. Alors vous êtes une association de chefs d'entreprise, Origine France Garantie, c'est une certification privée, c'est une marque commerciale en quelque sorte, reconnue par le ministère de l'économie. Qu'est-ce que ça garantit exactement? Quand on entend Origine France Garantie, ça garantit quoi? Ça garantit que le produit a pris toutes ses caractéristiques essentielles sur le territoire français. On a deux critères principaux avec Origine France Garantie. Le premier critère, c'est qu'à minima, 50% du prix de revient unitaire du produit doit être acquis sur le territoire français et toutes les caractéristiques essentielles de ce produit doivent avoir été prises sur le territoire français. En gros, toute la fabrication doit avoir été prise sur le territoire français et on est effectivement une association parce que comme vous le savez peut-être, en fait l'Union européenne interdit les États de mettre en avant leur production nationale, donc on n'est pas un label d'État, on est une association et on est une certification surtout. Ce qui fait la force d'Origine France Garantie, c'est que on mandate des organismes certificateurs indépendants le tampon pour faire l'audit. Exactement. Il y a un audit qui est fait par le Bureau Veritas ou l'AFNOR, qui sont nos deux principaux organismes certificateurs, qui vont contrôler que le produit correspond vraiment aux critères de la fabrication française. En fait, nous, on veut donner de la traçabilité aux consommateurs. Ce qu'on veut, c'est qu'ils soient à même de pouvoir consommer vraiment un produit français. Aux consommateurs et aux producteurs derrière, les agriculteurs aussi, bien sûr, de leur offrir cette garantie. Ces critères que vous venez de nous détailler, Gilles Attaf, pour recevoir le label Origine France Garantie, sont des critères renforcés par rapport au Made in France. Ah oui, c'est beaucoup plus exigeant. En fait, le fondateur de la certification, Yves Gégaud, qui est mon prédécesseur, qui est notre président d'honneur, a créé en 2011 Origine France Garantie, justement parce que on s'était aperçu Made in France, le Made in France est déclaratif, c'est le code des douanes européen qui régit le Made in France, et une opération substantielle d'un produit sur le territoire français, la dernière opération substantielle d'un produit sur le territoire français peut vous permettre d'être Made in France. Donc nous, on voulait vraiment donner une certification qui donne vraiment de la puissance à la production française. Alors ça ne veut pas dire 100% français toutefois? Non, encore une fois, nous, le critère est déjà assez exigeant. On a, nous, aujourd'hui, à peu près 700 entreprises, à peu près 3000 gammes de produits qui sont certifiés Origine France Garantie, 50% du prix de revient unitaire. C'est-à-dire qu'il peut y avoir effectivement une matière première qui vient de l'étranger, mais la transformation est complètement faite en France. Bon, comment ça marche pour avoir ce label? C'est vous qui le décernez en quelque sorte, ou c'est des patrons qui viennent vous voir, qui disent bah voilà, moi j'ai ça, j'aimerais voir apparaître la certification sur mon emballage? Alors en fait, nous, c'est des gammes de produits qu'on certifie, c'est pas des sociétés. Je prends toujours un exemple parce que ça parle à tout le monde. On a certifié la Yaris Cross qui est fabriquée à Valenciennes. C'est pas Toyota, c'est le modèle Yaris Cross qui est fabriqué à Valenciennes. Nous, c'est ce qu'on certifie. Et comme je vous le disais, nous on mandate lorsque les entreprises ont envie de certifier une gamme, on les met en relation avec un organisme certificateur qui va faire l'audit et qui estime que le produit peut être certifié. Et à ce moment-là, vous avez un numéro qui vous est propre. Et là, le consommateur, avec ce numéro, peut aller vérifier que le produit a bien été audité. Oui, parce que ce qui se passe aujourd'hui en rayon, Gilles Attaf, c'est que c'est très facile en fait d'apposer sur un emballage une mention Origine France, je sais pas, un petit drapeau bleu, blanc, rouge comme ça. En fait, ça veut rien dire. Absolument, c'est pour ça que, écoutez, nous, on essaye de combattre le franco-lavage, c'est-à-dire le franco-lavage. Tous ceux qui utilisent l'immatériel de la marque France pour vendre, qui veulent profiter de cette bonne image de la fabrication française ou des produits français dans l'agriculture, parce que nous, on certifie effectivement des produits aussi bien non transformés que transformés, avec des critères qui sont encore plus exigeants que ceux que je vous ai donnés tout à l'heure. C'est-à-dire que sur les produits transformés, à minima 8%, lorsque l'ingrédient principal dépasse 8%, il doit être de production française. Et ça, c'est important. Qu'est-ce que c'est la logique? C'est qu'il y a un vide juridique ou c'est pas vu pas pris, le petit drapeau qu'on peut mettre comme ça un peu n'importe où? Écoutez, vous savez, aujourd'hui, nous, on milite pour qu'on ait l'interdiction de mettre le drapeau français sur des produits qui ne sont pas fabriqués en France. Ce qui existe en Suisse, par exemple le Swiss Made, vous ne pouvez pas utiliser le drapeau français sur un produit lorsqu'il n'a pas été fabriqué en France. Nous, aujourd'hui, il y a pléthore de marques qui utilisent le bleu, blanc, rouge, le drapeau pour faire croire qu'ils fabriquent en France. Donc aujourd'hui, nous, on se bat, on essaie de faire avancer nos lignes pour donner cette transparence aux consommateurs.
Oui, c'est comme ça que la répression des fraudes, par exemple, dit déjà avoir repéré une huile d'olive des Baux de Provence qui en réalité venait d'Espagne. Absolument. Ça veut dire que les entourloupes, c'est fréquent comme ça. Il faut pas faire confiance. Bah, vous savez, non, encore une fois, à partir du moment où c'est déclaratif, c'est les douanes, les pauvres, ils n'ont pas énormément de moyens, ils ont du mal à faire des contrôles. Alors que nous, avec notre service d'audit, avec le numéro de certification, le consommateur, il est rassuré. Bon, Origine France garantie, on peut faire confiance. Origine France garantie, c'est garanti. C'est garanti. Bon, et les effets du vide réglementaire, ils se voient surtout sur les produits transformés. Je vois par exemple sur les sandwichs, sur les pizzas, la mention de l'origine, elle est toujours pas obligatoire aujourd'hui, Gilles Attaf. Ah non, alors au sein de l'Union européenne, l'origine du produit n'est pas obligatoire. Ça, il faut le savoir. Ça fait aussi partie des combats qu'on mène avec Origine France Garantie pour que le marquage d'origine soit obligatoire au sein de l'Union européenne. Encore une fois, la problématique, c'est pas de vouloir absolument faire du protectionnisme. La problématique, c'est qu'au moins, on puisse choisir en toute transparence. Si on a envie de participer au modèle social français, si on a envie de faire un acte citoyen en achetant français, que ce soit réellement vrai. Le paradoxe dans tout ça, c'est que les agriculteurs se plaignent de la surabondance de normes, mais pour protéger l'origine France, on voit qu'il manque encore des règles. Il va bien falloir, pour protéger la production agricole française, légiférer, si on veut garantir justement l'origine France. Absolument. La problématique, c'est que ça se joue encore une fois au sein de l'Europe. Au sein de l'Europe. Et donc, on se bagarre. Les normes européennes. Les normes européennes. Donc, le sujet, il est là. Le sujet est là. Merci Gilles Attaf. Merci à vous ce matin de m'avoir sur invité. Europe 1, président, je le rappelle, de la certification Origine France Garantie. Merci.